Merci Seigneur pour ta présence et pour la puissance de ton Saint-Esprit qui éclaire les hommes et le monde. Seigneur Jésus, nous avons tellement besoin de ta lumière, de ta vérité dans ce monde, puisque tu nous as toi-même rassurés en nous disant que ceux qui marchaient à ta suite ne marcheraient pas dans les ténèbres. Ô Seigneur, il y a tant de ténèbres dans ce monde aujourd'hui, tant de choses et de situations qui nous poussent vers les ténèbres. Mais je crois et je déclare que nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu nous as aimés. Merci pour la lumière de ta parole. Puisse-t-elle aujourd'hui encore nous faire avancer et nous garder sur le chemin, le droit chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la sécurité. Dans la vérité, dans la lumière et dans la vie. Alléluia. Shalom les frères et sœurs, c'est la sœur Paul-Marie de la Fraternité Clé de David. Et je suis très honorée de pouvoir encore partager avec vous une méditation dans la droite ligne en continuité à ce que vous avez déjà vécu dans ce temps spécial que vous avez voté pour l'intercession. Ce soir, il m'est donné de poursuivre dans cette même lancée à partir toujours du chapitre 12 de Matthieu. Dans le chapitre 12 de Matthieu, à partir du verset 43, la parole déclare que lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors « Mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée ». Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Voici une parole du Seigneur qui nous met en garde, particulièrement après la délivrance, après avoir été libéré, après avoir été délivré par la parole de vie, par la parole de Dieu, par l'autorité du nom de Jésus. La parole nous dit que cet esprit, il continue d'errer, ça et là, et il cherche un endroit de repos. Mais s'il n'en trouve pas, il cherchera à revenir vers l'endroit qu'il a quitté. Ceci nous emmène à une réflexion très importante de ce qu'est le combat spirituel dans la vie d'un chrétien. Comme nous savons si bien le dire, le combat spirituel du chrétien n'est pas un combat pour la victoire. C'est un combat dans la victoire. Jésus-Christ a déjà mené le combat pour nous et l'a gagné victorieusement à la croix en donnant sa vie, en vidant son sang, en ressuscitant et en détruisant le pouvoir de la mort et du péché sur l'homme, réconciliant ainsi l'homme à Dieu. Voici que le salut est donné, la libération du joug, de l'esclavage, de la mort et du péché est brisée par le sang de Jésus-Christ. Et voici que tous ceux qui croient en son nom reçoivent ce salut. Alléluia. Dans le premier chapitre de Jean, la parole nous dit que ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent un pouvoir. Un pouvoir. Le mot n'est même pas assez fort pour déterminer en fait ce que nous devenons et ce que nous recevons comme puissance lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Il nous est dit dans le livre des Actes que Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples
vous recevrez une puissance. Alors, dans ce chapitre de Matthieu 12, nous voyons clairement que lorsque le Seigneur opère la libération, lorsqu'il nous donne le pouvoir en son nom, par son sang précieux, de la libération, lorsque nous étions dans notre mauvaise vie et que nous avons rencontré Jésus et que nous avons dit un jour, Jésus, je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur, tu es le maître de ma vie, tu es mon Rédempteur, tu es celui avec qui je veux vivre, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux rester. Cette déclaration est entendue dans l'univers et dans les cieux. À partir de ce moment, la délivrance, la libération est accordée. Oui, elle est accordée. À partir de ce moment, nous avons la victoire dans le nom de Jésus sur tous nos combats et nos défis. Oui. Hébreux 11, 6, si je ne me trompe pas, nous dit que celui qui croit en Dieu doit croire que celui-ci existe et qu'il a la capacité, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, nous le disons, nous croyons qu'à l'instant où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes libérés du pouvoir de la mort, du péché. Et la parole nous le confirme. Voici donc en quoi consiste le combat du chrétien. Ce n'est pas de combattre pour avoir la libération, non. Ce n'est pas de combattre pour avoir la délivrance. Non, nous ne pourrons jamais combattre Satan pour avoir notre délivrance. Voilà pourquoi il a fallu que le juste descende sur terre, qu'il prenne notre place à la croix, afin que le sang coule comme pour expiation du péché. Car, comme le dit l'Écriture, presque tout est sanctifié par le sang. Donc, le combat du chrétien consiste en fait à garder, à conserver cette victoire qui nous a été acquise à la croix. Le combat du chrétien consiste à garder la maison qui a été libérée de ces mauvais esprits, à la garder en sécurité. Afin que ces esprits mauvais, lorsqu'ils ont été chassés, qu'ils aillent errer où qu'ils veulent, mais qu'ils ne puissent plus entrer dans cette maison. Parce que le combat a déjà été gagné. Le combat du chrétien consiste à conserver ce qu'il a reçu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le combat du chrétien consiste à conserver ce qu'il a reçu le jour de son baptême. Le combat du chrétien consiste à conserver ce qu'il a reçu le jour de sa rencontre véritable avec le Seigneur. Le combat du chrétien consiste à conserver ce qu'il a reçu le jour où il a expérimenté la rencontre avec le Saint-Esprit. Le combat du chrétien consiste à conserver ce qu'il a reçu et ce qu'il reçoit à chaque Eucharistie. Le combat du chrétien consiste à conserver la puissance quotidienne, le pouvoir quotidien qu'il reçoit, qu'il renouvelle chaque jour en proclamant le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit attention. Lorsque les esprits mauvais sortent, ils errent. Quand ils sont sortis, ils sont sortis. C'est terminé. Seulement ils errent et ils cherchent un endroit où aller. Et l'endroit d'où ils ont quitté n'est pas exclu de leur randonnée. Alors, voici que juste après ça, on arrive sur la parole qui m'est donnée de partager aujourd'hui. Il semble y avoir un décalage entre cette parole dans Matthieu 12, entre le verset 46 et le verset 43 et le verset 45. Et juste au verset 46, il semble qu'on nous raconte une autre histoire. Oui, il y a beaucoup d'histoires qui semblent juxtaposées dans la Bible, mais Dieu a fait tout dans un ordre préétabli dans sa préscience pour un but. Et voici qu'au verset 46, on nous raconte que Jésus parlait avec ses disciples
Et voici que quelqu'un vient les interrompre et lui dire, « Jésus, il y a ta mère et tes frères qui te cherchent. » Mais Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, « Ma mère, mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Waouh! Waouh! Je vais vous dire, ce soir, je ne vais partager qu'avec vous peut-être que 1 ou 2 types de pièges de l'ennemi pour pouvoir s'engouffrer encore dans cette maison qui a été libérée. Voici que le Seigneur est avec ses disciples en train de parler et quelqu'un vient le perturber pour lui dire « ta mère, ton père ». Ta mère, tes frères sont en train de te chercher. Vous savez ce que Jésus a fait ici? Il a montré ce qui était la priorité pour un chrétien. C'est très fort. C'est un enseignement très fort. Il a montré ici, au monde entier, à toutes les générations à venir, un exemple fort. Et il ne l'a pas fait parce qu'il était un moment énervé, ou il ne savait pas ce qu'il disait, ou il avait faim. Non. Il l'a fait pour donner un message fort. Jésus a montré ici quelle devrait être la priorité dans la vie d'un chrétien. Priorité que beaucoup de chrétiens banalisent, ignorent ou sous-estiment et que le diable connaît. Et puisqu'il sait que c'est une priorité que les chrétiens en général banalisent, négligent, alors ça devient pour lui une porte ouverte pour rentrer dans nos vies. Jésus fait comprendre à cet homme, écoute, ne me perturbe pas. Je suis dans le service de mon Père. Peut-être que s'il l'avait dit autrement, personne ne l'aurait compris. Mais Jésus était en train d'accomplir l'œuvre salvatrice de l'univers entier. Alléluia. Il n'avait pas le temps d'être perturbé pour des affaires de famille. La mission qu'il avait dépassait tout cela. Et il arrête immédiatement cette personne en lui disant, il n'y a qu'une seule chose qui est importante. D'abord pour moi, en tant qu'homme ici sur la terre, mais qui devrait l'être aussi pour vous. Parce que la seule chose qui importe, c'est de faire la volonté de mon Père. À partir de ce moment, moi Jésus, je déclare que tu deviens mon frère, ma sœur, ma mère. Waouh! Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas tombés dans le péché, n'ont pas perdu la grâce de leur baptême, de la communion, de l'Eucharistie, de leur appel, de leur délivrance, à cause d'un membre de leur famille? Combien? Tu vas à l'assemblée de prière, le Seigneur te visite puissamment par son Saint-Esprit. Tu sais que Dieu est là, tu sais que Dieu t'a visité, tu pleures dans la présence de Dieu. Il y a une puissance qui te met en mouvement. Tu prends la décision que désormais ta vie, c'est Jésus. Tu restes dans ce feu de sa présence pendant une semaine. Hop, il y a une grand-mère qui décède au village. Et voilà que la maman, le papa ou la tante ou l'oncle ou le grand frère vient dire, bon, il nous faut faire des cérémonies, hein. Là, tu commences à avoir chaud, à avoir froid, parce que tu te dis, hi, je vais encore tomber dans ces choses, alors que moi, aujourd'hui, je sais que ça, c'est faux. Mais, tu vas te lever et tu vas dire, bon, même si moi, je ne crois plus en ça, hein, je vais juste donner mon argent. Tu as menti, tu as participé. Et à l'instant où tu as donné ton argent pour dire, je ne fais pas, mais je donne mon argent, ton empreinte
sera compté, cité sur ces autels maléfiques qui vont réclamer ta bénédiction, ta délivrance. D'autres vont dire, bon, moi je veux vraiment suivre Jésus, mais je n'ai pas le choix. Tu as le choix. Tu penses que Jésus ne connaissait pas ses frères et sa mère? Il a décidé de faire un choix fort au milieu de tout le monde pour donner un message aux générations. Tu as le choix. Que sert-il à l'homme de garder les amitiés ou la relation avec son père et sa mère s'il doit perdre son salut? C'est audacieux ce que je dis. Je sais que certains parents, s'ils m'entendaient, ne seraient pas contents. Ce n'est pas un appel à la désobéissance ni au déshonneur des parents, non. C'est Jésus-Christ qui a dit que son père et sa mère, ou du moins sa mère plutôt, et ses frères, ce sont ceux qui font la volonté de son père. Et c'est la leçon qu'il a donnée à ses disciples qui sont aujourd'hui toi et moi. Si ta mère, tes frères ne marchent pas dans les commandements de Dieu et que toi tu as connu le Seigneur et que toi tu es cette maison qui a été libérée, dont les esprits mauvais ont été chassés, n'ouvre pas encore la porte à cause de tes émotions, à cause de la peur de déplaire à un membre de ta famille, à cause de la peur ou de je ne sais quelle timidité. Combien de personnes aujourd'hui ne marchaient pas dans la droiture du Seigneur et sont entrées dans des détournements à cause de leur conjoint, qui les pressent dans des dettes, dans un rythme de vie qui n'est pas le leur et ils n'osent pas dire non. Combien de jeunes filles, de jeunes hommes ne perdent pas cette grâce de leur appel, de leur délivrance à cause de la fornication? Parce qu'il y a un jeune homme et une jeune fille qui te pressent. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat, afin que chacun puisse savoir quelles sont les portes ouvertes par lesquelles l'ennemi ne cesse de chercher à rentrer encore dans nos vies qui sont libérées, nettoyées, sanctifiées, rachetées par le sacrifice valeureux de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas en train de te condamner ni de te juger, et Dieu non plus. Je suis en train de te dire qu'il est encore temps. Si tu as ouvert une de ces portes dans ta vie, de la refermer. De la refermer. Il est encore temps. Jésus n'est pas encore revenu. Le salut est encore donné. La trompette n'a pas encore sonné. Il est encore temps. Il est encore temps. Combien de frères et de sœurs n'ont pas perdu la grâce de cette libération, de cette paix, de ce rachat, parce qu'ils ont voulu écouter même parfois un frère ou une sœur qui sont dans la prière et qui les a poussés dans des choses. Et tu t'es dit, comme il est avec moi au groupe de prière ou comme je le vois à l'église tout le temps, s'il me demande ça, pourquoi? Parce que tu ignores totalement ce que c'est que la volonté de Dieu et tu vas contre la volonté de Dieu en te laissant influencer par des prétendus religieux ou personnes spirituelles autour de toi que tu ne veux pas décevoir. La priorité. Jésus dira à ses disciples, le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est bien le premier commandement. Et d'aimer son frère comme soi-même. Écoute, si tu t'aimes au point de savoir que c'est Jésus qui est bon pour toi, que c'est lui qui peut te sauver, que tu as choisi de le suivre, que tu as choisi d'être chrétien, pourquoi tu continues de laisser un autre frère dans l'ignorance? Pourquoi tu ne lui dis pas clairement, écoute, je ne veux pas faire cela parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus m'a sorti de quelque chose et je ne veux plus jamais y retourner. Parce que voici ce que le Seigneur fait dans ma vie aujourd'hui.
Et ce qu'il fait dans ma vie est si grand et si merveilleux que je ne peux même pas le garder pour moi. Et je voudrais même en fait que toi, tu viennes me rejoindre dans cela. Je voudrais que tu oublies toutes ces histoires de sacrifices, de famille. Il est temps que nous nous levions et que nous puissions nous mettre ensemble. Et ensemble, si nous prions, nous pourrons peut-être convaincre la famille et ainsi de suite. Oui, c'est possible. Des familles entières ont été gagnées à Christ progressivement, par un membre, puis par 2 membres, puis par 3 membres. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Ne te dis pas, oh, ma famille, ce sont de trop grands animistes, ce sont de trop grands païens, ils sont trop endurcis, non, je n'y arriverai pas. Si, tu y arriveras, parce que tu n'es jamais dans cette entreprise seul. Tu es toujours d'abord avec le Saint-Esprit que tu as rencontré. Tu es toujours d'abord avec celui qui a fait le ménage dans ta maison et qui a rangé, balayé. Ensuite, il te donnera la force de convaincre un frère, une sœur. Ensuite, à 3, vous convaincrez un autre frère et une sœur. Dans la patience, dans la foi et dans la persévérance, tu peux y arriver. Ensuite, le deuxième point, et c'est là où je vais m'arrêter, sur lequel Jésus attire notre attention, c'est que nous devons faire attention à ne pas donner la gloire de Dieu à d'autres personnes. Oui, c'est aussi une porte. C'est aussi une porte, pourquoi? Parce que chaque univers est régi par une loi. Toutes les entités, les communautés sont régies par des lois. Le monde spirituel est aussi régi par des lois. Et quiconque opère dans une dimension, dans un environnement, dans une communauté sans connaître la loi, a toutes les chances d'être hors la loi. Et la première personne qui connaît très bien les lois spirituelles, c'est Satan lui-même, ayant vécu pendant longtemps dans la présence de Dieu. Il connaît ce qui se passe là-haut et il connaît ce qui se passe en bas. Il connaît les lois. Il compte sur notre ignorance pour nous faire marcher hors la loi. C'est une porte qu'il affectionne particulièrement. La Bible nous dit qu'il se tient continuellement devant la face de Dieu pour nous accuser. Tel il l'a fait pour Job. Il fait un tour sur la terre, il regarde tout ce qui brise les lois, il remonte au ciel, il fait son rapport et il fait quoi? Il fait ce que Jésus a dit à Pierre. Il réclame nos vies, nos bénédictions pour les passer au crible. Et particulièrement si nous n'avons pas demandé pardon. Si nous n'avons pas sécurisé nos vies, comme le dit Moïse, dans le sang de Jésus. Si nous n'avons pas mis la sécurité, comme le dit Moïse Babacar dans son résumé, avec le sang de Jésus. Il affectionne ça particulièrement quand ce n'est pas fait. Et l'une de ces lois, c'est de donner la gloire qui revient à Dieu, la place qui revient à Dieu, à un homme ou à une femme. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous ouvrons ces portes. Voyez un couple qui n'a pas eu d'enfant pendant longtemps, qui était constamment devant la présence de Dieu, qui priait dans toutes les assemblées, qui ne ratait aucune messe. Voici que l'enfant arrive, il devient Dieu. Non, on n'a plus trop le temps d'aller à la messe parce qu'on ne dort pas la nuit. Non, on ne peut plus venir aux assemblées, maintenant on est des pères et mères de famille. Non, on ne peut plus continuer le ministère chant, intercession et autres parce que maintenant on est des pères et des mères de famille. Et notre regard, notre joie, nos sourires, tous nos temps sont maintenant tournés vers cet enfant. Lorsque Abraham s'est comporté comme ça, Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils en sacrifice ». C'était pas pour le tuer, mais c'était juste pour rappeler à Abraham que je dois être et rester ta seule source en tout. Combien de personnes aujourd'hui n'ouvrent pas des portes à l'ennemi parce que leur conjoint est devenu leur Dieu, leur patron,
Combien de personnes n'ouvrent pas la porte à l'ennemi aujourd'hui parce qu'ils croient que s'ils ont une grande maison, s'ils ont un bon travail, s'ils ont un bon compte en banque, une belle voiture, c'est parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont de bons diplômes, parce que c'est leur oncle qui les a recrutés, parce qu'ils sont très compétents, ils ont eu un bon poste. Rien de tout ça. Tout cela n'est que la grâce de Dieu. Lorsqu'on comprend qu'il y a plein de diplômés plus que toi et moi qui sont au chômage. Lorsqu'on comprend qu'il y a des personnes qui gagnent des millions et ça passe simplement dans des médicaments. Lorsqu'on voit qu'il y a des familles qui n'ont presque rien dans un compte en banque mais qui sont heureux parce que Dieu est à leur table. Il n'y a rien d'évident sous ce ciel. Mais aux yeux de celui qui connaît et qui craint Dieu, tout est grâce. Pure grâce. Grâce imméritée. Mais combien d'entre nous n'ouvrons pas la porte à l'ennemi? Parce que constamment, quand nous voulons aller vers Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes en train de faire quelque chose pour Dieu, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient nous sortir de cela. Ce quelqu'un, ce quelque chose, c'est quoi? C'est le travail, c'est les projets, c'est l'argent, c'est la famille, c'est la femme, c'est la maman, c'est le papa, c'est l'enfant. Et nous sommes toujours prêts à laisser tout pour nous retourner, pour donner la priorité à ces choses. Ou alors quand nous avons un statut, nous disons c'est à cause de mon travail, c'est à cause de mes diplômes, c'est à cause de ceci, c'est de cela. Non. Le réveil, la gloire est à Dieu. Au coucher, la gloire est à Dieu. En tout ce que nous entamons, la gloire est à Dieu. En tout ce que nous parvenons à accomplir, la gloire est à Dieu. J'étais célibataire, Dieu était mon Seigneur. Je suis mariée, Dieu continue d'être mon Seigneur. Et j'en fais le Seigneur de mon conjoint, des enfants qu'il me donnera. Une petite anecdote. Chez moi, les enfants ne jouent à aucun jeu électronique s'ils ne m'ont pas dit quel est le passage de la Bible qu'ils ont lu aujourd'hui et ce qu'ils ont compris. C'est une routine. Quel que soit ce qu'on fait, il n'y a pas de jeu électronique dans la semaine, mais le week-end, si tu veux voir tes amis, si tu veux jouer aux jeux électroniques, tu dois aussi remplir ton devoir pour Dieu. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas là. Si Dieu ne m'avait pas béni, je ne pourrais pas t'acheter un jeu électronique. Parce que s'il plaît à Dieu aujourd'hui, tout cela, nous pouvons le perdre en un clic. Parce que je ne sais pas comment, mais c'est Dieu qui maintient notre vie, nos bénédictions. Je n'ai rien choisi, je n'ai rien payé, c'est lui. Je suis chaque jour étonnée de ce que Dieu maintient la terre sous nos pieds. Étonnée de cette grâce. La terre tremble sous les pieds de certains. La mer engloutit des territoires entiers dans d'autres endroits. Qu'as-tu payé pour être dans cette paix? Pour avoir le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu cries vers lui, qu'il te réponde. Je prie aujourd'hui que tu comprennes que tout est grâce. Que tu comprennes que toute la gloire ne revient qu'à Dieu. Et qu'aujourd'hui, ensemble, toi et moi, dans ce temps, dans la présence de Dieu, nous élevions la voix et que nous prions. D'abord, Seigneur, nous voulons prier pour te demander pardon. Pour avoir ouvert tant de fois des portes à l'ennemi dans nos vies par notre ignorance, par notre convoitise, par notre orgueil, par notre faiblesse face à nos amis, à nos parents, aux personnes que nous aimons. Face à notre compromission, en ne voulant pas blesser les hommes, Seigneur, nous t'avons blessé. Et aujourd'hui, Seigneur, tous ensemble, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Et nous savons que tu es bon pour nous pardonner lorsque nous allons vers toi d'un cœur sincère. Lorsque nous déchirons nos cœurs pour te dire, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Oui, Seigneur, je reconnais, je me rends compte et je te demande pardon.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour la délivrance extraordinaire que tu as opérée pour chacun d'entre nous à la croix de Golgotha. Nous voulons te dire merci pour ce temps exceptionnel que tu nous permets de voter, pour ce temps que nous avons eu hier avec le frère Moïse Babacar et pour ce temps que tu nous permets d'avoir aujourd'hui encore. Nous te disons merci. Et fort de ton pardon, Seigneur, le cœur rempli de joie de ta présence et de ta fidélité envers nous, nous voulons élever la voix avec autorité, invoquer le sang de Jésus-Christ pour fermer toutes les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi dans nos vies, à cause de notre péché, à cause de notre compromission, de nos faiblesses, de nos faussetés, de nos mensonges, de notre orgueil. Au nom de Jésus-Christ, je ferme ces portes dans ma vie avec le sang de Jésus. Je prends la clé du palais de David et je ferme ces portes dans ma vie. Et je déclare que ces portes que je ferme aujourd'hui, nul ne les ouvrira. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie, sur tous les départements de ma vie. Et je sécurise ma vie. Je sécurise ma consécration, mon appel, ma famille, mes biens matériels et spirituels, passés, présents et futurs, dans le sang de Jésus-Christ. Afin que ni les personnes que j'aime, ni les biens dont Dieu m'a béni, ne soient une porte ouverte à l'ennemi pour détruire ma relation avec toi, Seigneur, et détruire ma vie. Oui, car ce qui détruit ma relation avec toi, détruit ma vie, car sans toi, je ne suis rien. Sang de Jésus, recouvre-moi, entoure-moi comme d'un bouclier qu'aucune flèche de l'ennemi ne peut traverser. Je sécurise tout mon être dans le sang de Jésus. Je sécurise ce temps de prière dans le sang de Jésus, afin que toute grâce, toute libération relâchée dans ce temps ne puisse être ni volée, ni détruite, ni confisquée par quoi que ce soit ou qui que ce soit, au nom de Jésus. Je sécurise tous les bien-aimés qui sont connectés à ce temps par la puissance du Saint-Esprit. Je sécurise leur vie, leur famille et leurs biens dans le sang de Jésus, afin que rien ni personne ne soit détruit, tué ou retranché, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne la gloire au sang de Jésus qui a coulé pour notre rachat. Et par le sang de Jésus qui parle en notre faveur en cet instant, que toute voix qui s'élève contre notre vie en représailles à cause de ce temps de prière soit réduite au silence éternellement au nom de Jésus et par la puissance de son sang qui parle plus fort que le sang d'Abel et qui parle en notre faveur à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur Jésus. Amen.